Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on vous parle des ASICS Gel Nimbus 28, un grand classique pour l'entraînement quotidien qui revient chaque année. Pour durer et rester pertinente, elle a dû s'adapter aux évolutions du marché. Elle a ainsi pris un virage maximaliste depuis la version 2025. Cette édition 2026 garde la même trajectoire avec quelques changements. Convient-elle à votre profil de coureur et à vos objectifs ? Mérite-t-elle la mise à niveau par rapport à la Gel Nimbus 27 ? C'est ce que nous allons voir dans ce test complet de Julien Guyot, qui a pu courir avec ses chaussures pendant plusieurs semaines. Merci encore une fois à lui pour ce nouvel essai. Il a essayé toutes les versions précédentes récentes, donc il connaît bien la collection. Avant de commencer, nous avons une petite faveur à vous demander. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Tous nos contenus sont gratuits et le plus souvent nous achetons les chaussures nous-mêmes. Plus nous avons d'abonnés, et plus nous pouvons vous proposer de nouveaux tests. À l'écran, vous pouvez voir les principales caractéristiques de la chaussure. La semelle est imposante, avec 43,5 mm sous le talon. On a un poids plutôt raisonnable, sachant que ce modèle faisait plus de 300 grammes il y a quelques années. Commençons avec l'amorti. La semelle intermédiaire de l'ASICS Gel Nimbus 28 affiche de légers changements. On a une capsule pur gel à l'arrière qui bénéficiera avant tout au talonneur pour des atterrissages plus doux. La mousse FF Blast Plus Eco est remplacée par la mousse FF Blast Plus. Certains regretteront cette approche moins écologique, mais la marque se rattrape sur d'autres points à ce niveau. Julien trouve également cette dernière version plus performante. Rien de comparable avec les mousses nouvelle génération comme la FF Blast Plus Turbo ou la dernière FF Lip en ATPU, mais elle est plus réactive que la version Eco. Comme pour les versions précédentes, la sensation à l'impact est selon Julien très bien équilibrée, entre douceur et fermeté. On peut lire diverses choses sur ce point, certains la trouvant moelleuse, d'autres trop ferme. Julien peut essayer de trancher la question car il a couru avec les Nimbus précédentes. Pour lui, le ressenti devrait convenir à une très large variété de coureurs avec un bon plaisir de course. Les dimensions ne changent pas, avec 43,5 mm sous le talon et 35,5 mm sous le métatarse. L'absorption des chocs est à la hauteur de ces dimensions imposantes et la chaussure permet d'allonger la distance facilement. Il n'y a pas de limite en termes de poids ou du niveau du coureur. Ainsi, la Nimbus 28 est un choix évident pour préparer et courir un marathon. Notez qu'en théorie, ces chaussures ne sont pas autorisées en compétition officielle car elles dépassent les 40 mm. Mais cette restriction s'applique avant tout aux coureurs élites. Enfin, le drop de 8 mm est totalement classique et ne demande pas d'adaptation. Retour d'énergie. Avec un poids de 266 grammes en taille 42, il y a une nette perte de poids par rapport à la Nimbus 27. Sans être très légère, elle se positionne tout de même parmi les moins lourdes de la catégorie. Cela se ressent sur la conduite et sur l'économie d'énergie. La nouvelle mousse et le rocker plus prononcé aident également à offrir une meilleure réactivité. Notons que le dynamisme n'est tout de même pas le point fort de la chaussure. Rien de comparable aux chaussures à plaque carbone. Mais les transitions sont fluides et le dynamisme est suffisamment bon pour balayer une large variété d'allures, ce qui devrait convenir à de nombreux coureurs. Stabilité. Avec 43,5 mm de stack, il ne faut pas attendre les sensations d'une chaussure proche du sol et la stabilité inhérente qui va avec. Malgré cela, la base large, la tige très bien ajustée et la traction fiable assurent une bonne stabilité globale. Ce modèle est pour foulée neutre, universelle, et la marque indique qu'il est également adapté aux supinateurs. Maintien du pied. Les éditions se suivent et le discours reste souvent le même chez toutes les marques. Plus de performance, plus de confort. ASICS ne fait pas exception et annonce une Nimbus 28 supérieure à la version précédente. Dans le cas de la Nimbus, le défi est pourtant réel. Le niveau de confort était déjà très haut. Donc dire que le confort est équivalent à celui de la Nimbus 27 n'est pas une critique, c'est presque un compliment. Avec la perte de poids, on aurait pu craindre des concessions, mais ASICS réussit à ne rien sacrifier. Dès l'enfilage, la sensation est remarquable.
une douceur immédiate, un confort d'accueil difficile à surpasser. La tige en maille technique reste multidirectionnelle, avec plus de soutien dans les zones clés. La construction à œillet, plus espacée, améliore encore l'adaptabilité et le maintien. La respirabilité est excellente. La ventilation est efficace, tout en conservant une bonne protection par temps frais. Résultat, une chaussure à l'aise dans quasiment toutes les conditions météo. La languette à soufflet est probablement l'élément le plus impressionnant. Déjà excellente sur la Nimbus 26, elle est ici encore plus fine et toujours extensible. Conséquence directe, aucun point de compression, aucune gêne. Le col est légèrement affiné, le contrefort talon maintient parfaitement le pied. Le verrouillage est donc très solide. On retrouve aussi la boucle arrière pour faciliter l'enfilage, la semelle intérieure Ortholite X55 pour la gestion de l'humidité et des éléments réfléchissants, toujours appréciables pour la sécurité. Taille et ajustement. L'ajustement est assez incroyable avec une élasticité et une souplesse impressionnantes. Il n'y a aucun point de pression et cela renforce encore cette sensation de chausson. Le maintien est très bon grâce à la maille enveloppante et les renforts plus présents que sur la version précédente. Je n'ai recensé aucune critique sur la pointure, preuve que la chaussure taille normalement et qu'elle devrait convenir à une très large variété de pieds. Vous pouvez donc prendre votre pointure habituelle. Traction. Depuis la version 26, on trouve hybride ASICS Grip sur la semelle extérieure, fusion entre les technologies AR+ et ASICS Grip. Pour cette Gel Nimbus 28, ASICS change la disposition du caoutchouc avec une couverture plus réduite dans un souci d'allègement. Julien n'a pas constaté de perte de traction. Celle-ci reste très bonne avec une excellente accroche, même sur les surfaces humides. Sans grande surprise pour cette ASICS Gel Nimbus 28, il est plus simple d'évoquer ses limites que ses points forts. La principale concerne le dynamisme. Cela se traduit de deux façons. D'abord, il existe des modèles plus performants pour la compétition, notamment les Metaspeed et en particulier la Metaspeed Ray, que Julien a déjà présenté en détail. Ensuite, la chaussure montre ses limites sur les séances de vitesse pure, comme les répétitions de 400 mètres. Cela mérite toutefois d'être nuancé. La Nimbus 28 offre une réactivité largement suffisante pour la grande majorité des coureurs, y compris lors de séances de vitesse. En compétition, elle reste une excellente option pour les coureurs qui privilégient le confort et la protection plutôt que la performance pure. Pour toutes les séances à allure modérée, le plaisir est total. La chaussure est particulièrement agréable au pied et avec ses dimensions généreuses et son amorti conséquent, il est possible d'allonger les distances sans réelle limite. Il n'y a pas non plus de restrictions liées au profil du coureur. Pour les coureurs novices ou débutants, c'est un modèle haut de gamme qui permet de courir en toute sécurité dès les premières sorties. Les coureurs plus expérimentés l'intégreront facilement dans leur rotation, notamment pour les séances de footing. Julien l'utilise également volontiers sur les sorties longues à allure marathon. Au final, la Nimbus 28 confirme son statut de véritable couteau suisse de l'entraînement. C'est clairement l'une des meilleures options pour celles et ceux qui placent le confort et la protection au premier plan. ASICS Gel Nimbus 27 contre 28. Les principales nouveautés sont la nouvelle tige en maille technique plus robuste, le poids plus léger, la mousse FF Blast Plus plus réactive et la nouvelle disposition du caoutchouc. Rien de radical donc, et vous pouvez prendre la 27 si vous la trouvez en promotion. Qualité et durée de vie. L'ASICS Gel Nimbus 28 est conçu pour durer. La marque sait bien quelle est l'attente des coureurs sur ce point, et elle ne peut pas se rater. Semelle extérieure durable, mèche solide, mousse avec une bonne longévité, la chaussure a les atouts pour accompagner sur au moins 800 km, voire plus selon votre poids et votre foulée. Il est vrai que ce modèle est plutôt cher, donc on vous laisse juger du rapport qualité-prix. Notons que la tige se compose à 75% de matériaux recyclés et que ce modèle est vegan, donc sans matière animale. L'empreinte carbone est 9,3 kg de CO2 par paire, 36% inférieure à la moyenne selon ASICS. Conclusion. L'ASICS Gel Nimbus 28 est une des chaussures les plus confortables au monde. C'est toujours un plaisir de l'avoir au pied, quelles que soient les circonstances. La tige est tout simplement une masterclass signée ASICS.
Sans être particulièrement dynamique, la chaussure assure une réactivité suffisante pour varier les scénarios à l'entraînement. L'absorption des chocs élevée permettra d'allonger la distance pour tous les profils, idéal si vous souhaitez préparer et courir un marathon en mode confort. Que pensez-vous de cette nouvelle ASICS Nimbus ? Dites-nous tout dans les commentaires et n'hésitez pas à poser vos questions. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater les suivantes. Nous avons également une newsletter où nous partageons des contenus exclusifs avec nos abonnés sur les chaussures et l'entraînement. Cliquez sur le lien qui va apparaître à l'écran pour la rejoindre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests de chaussures sur Running Lab. Bonne course!